Amen. Gloire au Seigneur. On va commencer. Alléluia, Dieu est bon. Prions le Seigneur, remettons ces moments de sa main, que lui seul soit au centre de ces temps d'études, que lui seul puisse nous guider dans tout ce que nous allons faire ce soir. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, Seigneur, déjà pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, d'être là dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour la disponibilité, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur, en ces lieux. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le thème de ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au centre de toutes choses. Seigneur, éclaire-nous à travers ton Saint-Esprit. Enseigne-nous ta parole, Seigneur Dieu de gloire, car ta parole est la vérité. Ta parole est une nourriture pour nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous nourrir ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, être attentifs ce soir pour t'écouter. Seigneur, transforme nos vies, Seigneur. Transforme notre âme. Transforme, Seigneur, notre esprit, Seigneur, au moyen de ta parole. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Merci de me fortifier. Merci de m'utiliser comme ce canal, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur. Je te rends grâce pour chaque heure disponible, Seigneur. Merci pour nos bien-aimés qui sont en chemin, Seigneur Dieu de gloire. Merci de les guider en ces lieux, Seigneur. Que ta lumière brille en ces lieux, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons parler des pensées. Les pensées, c'est vrai que nous devons nous poser la question aussi, est-ce que je peux pécher sans ouvrir ma bouche, sans pourtant mettre mon corps en mouvement? Est-ce que je peux pécher par rapport à cela? Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se posent ce genre de questions. Amen. Et ce soir, nous aurons tous la réponse par rapport à ça. Et la Bible nous parle aussi de nos pensées. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de nos pensées. Nous devons faire attention à cela. Déjà, notre esprit, notre corps que nous connaissons, mais les pensées, peu de gens ignorent les passages qui nous demandent, qui nous exhortent par rapport à nos pensées. On va premièrement ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui c'est qui a une autre version, s'il vous plaît? Romains 12, 2. Personne n'a une autre version? Ok. Donc, je relis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors là, on nous parle de l'intelligence. Amen. Donc, notre corps est composé de 3 parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Et là, ce verset concerne notre âme. Donc la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à notre ère, à notre époque. Le monde d'aujourd'hui peut influencer notre façon de voir les choses, notre façon de penser, peut affecter notre foi, parce que nous sommes entourés des médias, des publicités, des affiches par-ci, par-là, et ça peut nous influencer. Comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pareil, si nous entendons aussi des choses par rapport à notre époque dans le monde, ça peut influencer notre jugement. Ça peut avoir une influence sur notre décision, sur nos choix, sur nos projets. Amen. Donc,
nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, ça veut dire la façon que le monde a de juger les choses, de faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. L'idéologie de ce monde, la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc lui, il a une façon d'influencer le monde à travers ceux qui ne sont pas chrétiens. Il influence aussi les chrétiens parce que nous sommes dans ce monde. Même si nous sommes en Christ, nous habitons dans ce monde. À travers tous ces médias, comme je viens de dire, nous pouvons être influencés. Amen. Donc c'est à nous de faire attention. C'est à nous de nous dire, même si nous sommes dans ce monde, nous pouvons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, à ce qu'il y a autour de nous, notre environnement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc notre âme doit être transformée, notre âme doit être renouvelée. Quand une personne donne sa vie à Jésus, la Bible dit qu'on meurt en Christ et on ressuscite en Christ. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui est né de nouveau. L'âme n'est pas sauvée, ni le corps. L'âme se fait progressivement avec la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est à nous de faire ce travail. Quand on dit « ne vous conformez pas », ça, ce n'est pas à Dieu de faire, c'est à nous de le faire. Amen. Donc, il y a des gens qui demandent « Seigneur, mais éloigne de moi ces pensées. Seigneur, renouvelle mes pensées, restaure mes pensées et tout. » Il y a ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que nous devons faire, comme j'ai prêché la dernière fois. Quand la Bible nous parle à l'impératif, c'est à nous de le faire. Réjouissez-vous. Réjouis-toi parce que tu as déjà la joie en toi. Tu ne dois plus demander la joie au Seigneur. Amen. Fortifie-toi parce que Dieu t'a déjà donné de la force. Et là aussi on dit, soyez transformés. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui renouvelle notre âme. Au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, tu enlèves les mauvaises pensées qu'il y a autour de toi, dans ton âme. Tu les enlèves, tu fais le tri. On ne peut pas empêcher les pensées d'arriver. Personne ne peut penser à 100% tout ce qui est bon. Les mauvaises pensées arriveront toujours. Le malin va envoyer les mauvaises pensées. Quand les gens vont te blesser, quand les gens vont te décevoir, tu auras cette volonté-là de faire du mal, de rendre œil pour œil, dent pour dent. Mais quand tu es imprégné par la parole de Dieu, c'est là où la parole de Dieu va prendre le dessus. C'est là où le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Au lieu que tu rendes le mal, la parole de Dieu va te dire non, là voilà comment tu dois te comporter. Amen. Donc faisons attention, c'est à nous de transformer notre intelligence, notre âme par la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça qui doit animer nos pensées, notre âme. Lisons encore dans Matthieu 5, 27. Matthieu chapitre 5, de 27 à 28. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La Bible dit, là Jésus qui rappelle aux personnes qui étaient autour de lui, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Pour eux, l'adultère, c'était quoi? Passer à l'acte. Ça, c'était l'adultère. Maintenant, Jésus leur dit, non, vous pouvez aussi penser, pécher à travers la pensée. Donc, quand tu regardes une femme, la femme de l'autre, dans le but de la convoiter, tu la désires, tu pêches déjà. Là, tu consommes le péché. Donc, ça veut dire que même si tu n'ouvres pas ta bouche, même si ton corps n'est pas en mouvement,
rien que par ta pensée, tu es dans le péché. Amen. Là, tu peux consommer le péché. Donc, nous devons faire attention. Attention à ce que nous regardons, parce que les yeux aussi peuvent attirer, provoquer la convoitise. Tu convoites et à ce moment-là, le péché naît. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La femme a vu, elle a vu avec ses yeux le fruit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a convoité. Elle s'est dit, peut-être que ce fruit est bon à manger, je vais le manger. C'est cela, bien-aimé. Amen. La Bible dit que les meurtres, nous allons le lire, tout ce qui est meurtre, les gens qui méditent le mal, ça commence dans le cœur. Ils le préparent. Ils se disent, bon, je vais préparer un plan pour faire du mal à telle personne. Je vais préparer quelque chose pour l'induire en erreur. Là, tu es en train de préparer. Ça naît déjà dans ton cœur. Tu le penses et tu passes à l'action. Le péché commence d'abord dans la pensée. Amen. Lisons encore dans Marc 7, 21. Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Donc on te dit que c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand tu passes à l'acte, tu commets l'adultère, ça veut dire que tu as déjà consommé le péché dans ta pensée. Mener une vie de débauche, tu veux commettre le meurtre, ça a commencé dans tes pensées. La méchanceté, la fraude. Quand tu veux faire la fraude, tu médites comment faire, comment je vais opérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, j'ai commis une erreur, ça m'est arrivé comme ça, brusquement. Il n'y a pas de brusquement, bien-aimé. Ça se prépare dans ta tête, ça se prépare dans tes pensées. Tu as bien réfléchi et tu as le temps de réfléchir et le temps de passer à l'acte. Tu as le temps de dire non, tu as le temps de te conformer à la parole de Dieu. Tu as le temps de dire non, ça je ne vais pas le pratiquer. Les pensées peuvent arriver, mais c'est à nous de faire le tri, bien-aimé. C'est à nous de dire non, ça je ne vais pas le pratiquer. Et c'est à nous de discerner aussi quelle est la mauvaise pensée, quelle est la bonne pensée. Quand on connaît la parole de Dieu, là on peut le discerner facilement. Amen. Et que nous dit la Bible par rapport aux inquiétudes? Les inquiétudes aussi viennent dans les pensées. Amen. Donc, la Bible dit que c'est toutes ces choses qui souillent l'homme. Ces choses qui naissent dans ta pensée, c'est ça qui souille ton corps. C'est ça qui te rend impur devant Dieu. Amen. Lisons dans Philippiens 4, 6. Vous connaissez ce verset. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Quand l'inquiétude arrive par rapport à un problème, ne t'inquiète pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais quand l'inquiétude prend la place dans ta pensée, quand l'inquiétude domine ta pensée, c'est là où vient la dépression. Parce que tu ne peux plus penser à la parole de Dieu. Tu ne peux plus penser à ce qui est bon. Tu ne penses plus à la source, à Dieu qui va t'emmener la solution à ton problème. Et là, tu ne penses qu'à ton problème, à tes efforts. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour résoudre ce problème? C'est cela, bien-aimé. Ne t'inquiète pas s'il y a un problème. La Bible dit, présente ton problème à Dieu. Jésus dit, quand vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc, quand tu as un besoin,
demande au Père au nom de Jésus et il te l'accordera. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Alors, si tu t'inquiètes, là, tu es dans le péché aussi. Amen. Puisque là, tu contredis la parole de Dieu. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne t'inquiète pas. Si tu t'inquiètes et que tu fais de ton problème un sujet d'inquiétude qui prend toute ta journée, tes pensées et tout, là, tu es dans le péché, bien-aimé. Amen. Et nous devons aussi nous confesser pour dire, Père, je me suis beaucoup inquiété pour ce problème, pardonne-moi. Amen. Matthieu 6, 25. Après, on va encore revenir sur Philippiens. Matthieu 6, 25. Toujours par rapport aux inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Ne vous inquiétez pas. Tes factures, ton réfrigérateur s'il est vide, ne t'inquiète pas. Dis Seigneur, par la foi, comme disait pasteur, tu veux te marier, tu mets déjà une deuxième assiette. Amen. Ton frigo n'est pas rempli, tu dis Seigneur, merci parce que je crois par la foi qu'il est déjà rempli. Je crois par la foi que je possède l'argent pour les courses. C'est cela la foi. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu prend soin. Quand vous lisez la suite, il dit qu'il prend soin des oiseaux, des animaux. Mais vous, vous êtes ses enfants. Vous valez mieux que ces animaux-là. Amen. Donc ne t'inquiète pas, bien-aimé. Repartons encore dans Philippiens 4, au verset 8 maintenant. Ça, c'est des versets à connaître par cœur, à connaître par cœur, à les citer régulièrement. Quand tu es dans ce problème, tu cites la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu dis dans ta parole de ne pas m'inquiéter. Je te fais totalement confiance. Amen. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, regarde ce qui doit alimenter tes pensées, ce que tu dois penser, ce qui doit traîner dans ta tête. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tout cela, la louange à Dieu. Quand tu es dans le désespoir, quand il y a un problème qui te dépasse, tu loues Dieu. Dans tes pensées, tu loues Dieu. Peu importe l'endroit, bien-aimé, que ce soit dans les transports, tu n'es pas obligé. Des fois, nous les chrétiens, on exagère un peu, certains chrétiens, qui chantent à haute voix dans les transports en commun, qui mettent les louanges très fort. Ça dérange. Comment voulez-vous que les gens... voilà. Faisons attention, bien-aimés. Tu peux prier dans ton cœur, louer Dieu dans ta pensée, sans déranger les autres. Amen. Donc voilà, la louange à Dieu. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur. Nos pensées doivent être pures. Amen. La pureté, Dieu nous demande la sanctification, la sainteté du corps, de l'esprit et de l'âme. Tout cela doit être l'objet de nos pensées. C'est à cela que nous devons penser. Amen. Donc nous devons nourrir nos pensées, c'est-à-dire penser tout ce qui est positif, tout ce qu'on vient de citer là. Quand tu penses ces choses, ça veut dire que tu nourris tes pensées positivement. Pense à ces choses et tu verras que dans la pensée, tu seras en bonne santé. Comme on nous dit, nourrissons notre esprit par la parole de Dieu. Et là aussi, en pensant ces choses, tu nourris ton esprit. Alléluia. Peu importe ton problème. Il est grand à tes yeux, mais il est très petit devant Dieu. Il est écrit nulle part que Jésus-Christ a été incapable de résoudre un problème.
incapable de guérir une maladie. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si ce Dieu habite en toi, pourquoi tu dois t'inquiéter? Amen. Ça peut arriver l'inquiétude, mais ne demeure pas là-dedans. Alléluia. Parce que ton Dieu est grand. Il dit, si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Donc, nourris tes pensées par tout ce qui est positif. Surveille les pensées qui arrivent. Amen. Quelles sont les pensées qui arrivent dans ton âme? Quelles sont les pensées qui arrivent? Quand c'est les bonnes pensées, Dieu peut t'envoyer aussi les bonnes pensées. Amen. Pour encourager, exhorter l'autre. Et ça, tu le prends. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, il faut les rejeter. Il faut faire le tri. Exercer aussi nos pensées à pratiquer la parole et à dire la parole de Dieu. Quand, par exemple, l'inquiétude arrive, une pensée pour l'inquiétude, tu dis non, tu déclares cette parole qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et là, tu pratiques la parole de Dieu. Et là, dans ta tête, dans ta pensée, tu cites la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu. Combat ces mauvaises pensées par la parole de Dieu. Mais pour combattre par la parole de Dieu, il faut connaître aussi la parole de Dieu. Donc, avoir une vie de lecture de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu. Il y a des versets qui sont tellement simples qu'on peut apprendre par cœur. Amen. C'est comme tu croises quelqu'un dans les transports aujourd'hui, la personne te dit son prénom. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas enregistrer son prénom. Amen. Il y a 2 personnes, tu vas enregistrer leur prénom. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Ne dis jamais que c'est impossible, c'est trop difficile. Si tu dis que c'est impossible, tu ne pourras jamais le faire. Dieu t'a donné les moyens de le faire. Amen. Donc, exerce tes pensées à pratiquer la parole de Dieu et à dire la parole de Dieu. Nous devons, nous enfants de Dieu, prendre le dessus. Le dessus sur quoi? On va lire dans 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Donc ça, c'est lui qui dit, « C'est moi qui domine mon corps. C'est moi qui tiens assujetti mon corps. Je le traite durement. » Des fois, les désirs du corps nous incitent à faire certaines choses, à vouloir pécher, à vouloir désobéir à la parole de Dieu. Mais lui, il disait que des fois, quand il dit « je traite durement », ça veut dire qu'il y avait un combat entre son esprit et son corps. Son corps qui avait des besoins, qui voulait le soumettre à certaines choses. Mais non, il a pris le dessus. Donc, comme lui, il dominait sur son corps, nous aussi, nous pouvons discipliner notre âme. Nous pouvons discipliner nos pensées, ce qui arrive dans notre tête. C'est à toi, bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui se laissent envahir par les mauvaises pensées, par la dépression, par des problèmes. Ça dérange, ça dérange. Vous savez, la dépression, c'est à force d'accumuler. Le problème, il est là, tu ne l'évacues pas, tu gardes la mauvaise pensée. Il y a un autre problème qui arrive, tu gardes encore dans ta tête. À un moment, ça chauffe. Les neurones là-bas chauffent et tu as mal à la tête. Il faut les évacuer, bien-aimés. Il faut les évacuer selon la parole de Dieu. Donc, Paul dominait son corps. Nous aussi, nous pouvons dominer sur notre âme, sur nos pensées. Nous pouvons prendre le dessus. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Et je voudrais m'accentuer sur la maîtrise de soi. Amen. Donc, la maîtrise de soi, nous devons l'exercer. Nous devons la pratiquer pour pouvoir dominer sur nos pensées. Amen. La pensée peut arriver. Il y a certaines personnes, quand la pensée arrive, la mauvaise pensée arrive, ils sont trop impulsifs. Ils réagissent en un quart de tour. Non, bien-aimé, il faut avoir la maîtrise de soi. Le problème arrive, la difficulté, elle est là. Examine, qu'est-ce que je fais selon la parole de Dieu? Des fois, la personne peut être là, la personne te parle mal. Mais avant, quand tu n'étais pas chrétien,
tu réagissais comme ça. Maintenant que tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature en Christ, tu dois réfléchir avant de réagir. Contrôler tes émotions, contrôler tes pulsions. C'est cela ce que la Bible nous demande de faire. C'est ça la maîtrise de soi. Contrôler nos pensées, contrôler notre corps. Des fois même quand on passe des temps de jeûne et prière, ton corps a faim, ton ventre gargouille, il demande, il faut que je mange. C'est à toi de discipliner ton cœur, ton corps. Amen. Tu dis non, là je dois jeûner de telle heure à telle heure et tu dois le respecter. Il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout parce que c'est le corps qui prend le dessus. Amen. Nous devons dominer sur notre corps, la maîtrise de soi. Si la Bible nous demande de pratiquer ces choses, ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui soit au-delà de nos forces, au-delà de nos compétences. Amen. Et comme la Bible dit aussi que Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui soit au-delà du supportable. Amen. Donc Dieu nous a donné cette capacité de contrôler nos pensées et notre corps au moyen de sa parole. Il n'y a que par la parole de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. Ne te dis pas que je vais faire des efforts. Non. Pratique la parole de Dieu et tu verras que ça va t'aider. Le Saint-Esprit va faire le travail. Parce que si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu vas faire un travail en vain. Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous par rapport à nos pensées, c'est de changer notre façon de penser. Ne pas penser comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, aujourd'hui, nous voyons même l'idéologie du monde s'imprégner dans l'Église, venir dans l'Église. Et il y a des églises qui veulent se conformer maintenant au monde. Ils disent que le monde évolue, donc l'Église aussi doit évoluer. La parole de Dieu ne doit pas évoluer, bien-aimés. Elle est telle qu'elle est. Il ne faut pas changer la parole de Dieu. Rien enlever, rien rajouter. C'est au monde. Le monde doit se conformer à l'Église, à la parole de Dieu, et non le contraire. Amen. Ce n'est pas parce que le monde change, les gens expriment librement leur penchant sexuel et la loi se met à voter ces trucs que nous aussi, nous devons suivre le mouvement du monde, le courant du monde. Non, la Bible, elle est telle qu'elle est. Si Dieu condamne ces choses, nous aussi, nous devons être fermes là-dessus. La Bible dit que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a condamné dans l'ancien temps, aujourd'hui aussi, il va le condamner. Amen. Donc, changez votre façon de penser. Faire un effort d'étudier sa parole afin de renouveler nos pensées. Alléluia. Ça aussi, ça demande un effort. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu. Comme tous nous étions sur le banc de l'école à un moment donné, on nous donnait des devoirs à faire à la maison, on avait des cours à apprendre. Amen. Et là aussi, nous avons un exercice à faire avec la parole de Dieu. Donc, apprendre des versets par cœur. Des fois, tu peux arriver dans la rue, tu es devant une situation. Si tu n'as pas ta Bible, comment tu vas faire? Alors que tu connais le verset par cœur. Alors, là, tu cites la parole de Dieu. C'est important. Tu n'auras pas ta Bible tout le temps. Tu peux te dire, oui, pasteur, j'ai téléchargé la Bible dans mon téléphone. Mais si ton téléphone est éteint, déchargé, ça arrive. Amen. Avec les batteries qui se déchargent très vite, là. Mais tu connais la parole de Dieu et tu déclares. Amen. C'est pour cela que nous, les pasteurs, quand on prie pour certaines personnes, des situations, on déclare la parole de Dieu, on cite la parole de Dieu. Amen. Si on arrive à le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Ce n'est pas de la magie. Dieu vous a donné les capacités de le faire. Amen. Étudions la parole de Dieu, bien-aimé. Renouvelle tes pensées. Conforme tes pensées à la parole de Dieu. Remplacer la mauvaise pensée par la bonne pensée. Si tu as tout le temps des mauvaises pensées par rapport à ton prochain, par rapport à ton église, par rapport à ton pasteur, par rapport à ta famille, change maintenant cette pensée-là. Prends l'engagement aujourd'hui. Dieu te demande de le faire aujourd'hui, pas demain. Et tu dois dominer tes pensées. Alléluia. Domine tes pensées. Comme Paul disait, je tiens à assujettir mon corps. Nous pouvons le faire, bien-aimés. Donc, Dieu nous aide
à renouveler nos pensées par sa parole, à surveiller ce qui rentre dans notre âme. Et nous avons vu l'histoire de Jésus qui prenait l'exemple de l'adultère, que rien que par les pensées, tu peux pécher. Donc faisons attention, bien-aimés. Tu ne dois pas seulement confesser ce que tu déclares dans ta bouche ou ce que fait ton corps, mais ce que tu penses aussi. Si tu penses des mauvaises choses, tu dois te confesser aussi devant Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.